Eh ben, j'applaudis la victoire d'Emmanuel Macron déjà, qui a fait barrage à Le Pen. Parce que le Front National, pour moi, pour moi, je considère que c'est un parti raciste on n'a rien à voir avec eux, en fait. Et en tant qu'Antillais, en tant que Martiniquais, quand je suis sur Paris, on ne fait pas de distinction entre si je suis français ou pas. Pour eux, je suis un étranger, quoi. Donc, je suis bien content qu'on ait pu faire barrage à Marine Le Pen. Vous avez eu peur qu'elle ne passe pas? Oh, mais je savais qu'elle n'allait pas passer. Quand même, je savais quand même. Je sais que quand même les Français, quand même, ils sont quand même assez conscients. Et vu l'ampleur que ça avait pris, je pense qu'ils se sont révoltés plus ou moins. Enfin, qu'ils ont quand même réfléchi et qu'ils ont senti que la sortie de l'Europe, tout ça, c'est pas ce qu'il fallait à la France, au fait. Et que l'image de la France dans le monde serait dégradée. Ma réaction, elle est comme celle des 65% de Français qui ont voté pour Emmanuel Macron. Je crois qu'on a fait là un vote de raison par rapport à ceux qui avaient en face. Parce que tout le monde connaît les idées de Marine Le Pen. C'est pas au lendemain de l'élection elle va changer. Je pense que le vote qui a eu lieu hier, c'est un vote de confiance, d'une part, mais c'est un vote de raison. On ne sait pas ce qu'il y a derrière, puisque c'est un jeune homme qui a quand même une certaine expérience en politique. Il est allé vite. Sa politique, je l'ai bien analysée. Je sais qui il va favoriser. Mais en tant qu'homme de tourisme, puisque je ne suis pas un homme politique, je suis très difficile en ce qui concerne le vote. En tant qu'homme de tourisme, je pense que ce n'est pas le plus mauvais choix. Voilà, avec nous Dédé Saint-Pré, réaction après le deuxième tour de l'élection présidentielle qui a vu la victoire d'Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, où effectivement, pendant une semaine, on va dire on a eu tous peur. Oui, on a eu très peur, parce que la bête est là. La bête, c'est-à-dire la haine. La haine est parmi nous. La preuve, c'est que nous les Antillais, on est divisés. Caribéens même, on est divisés. Et ces derniers, pour nous, fait, c'est quitter la haine, rentrer. Donc, qui Guadeloupéen, qui Martiniquais, qui Haïtien, qui Dominicain, nous tous ces mêmes. Il ne faut pas oublier ça. Pas quitter bête là rentrer parce que Isala. Donc, maman, merci. Et puis, on nous continue parce que elle n'a pas fini. Il faut nous toujours véatifs. Parce que bête là, la bête est là. La méchanceté, la haine. Et tu le dis avec un sourire, mais un sourire bien ferme. Oui, de toute façon, on est obligé de faire avec, mais on sait que la haine est là et qu'il y a des gens qui bâtissent leur pouvoir sur justement la désunion, notre désunion. Donc, et même ce que j'aimerais que nous on fasse, c'est étudier un peu notre histoire, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas notre histoire et je crois qu'ils ignorent leur histoire et ils ont des comportements très, très, très douloureux pour nous aux Antilles, très douloureux, des comportements douloureux et drôles même. Donc la bête est masquée, elle avance masquée, il ne faut pas oublier qu'elle avance masquée. Il dit c'est pas papa, c'est moi, mais c'est pas, ça pas vrai. Là, il y a déjà un Comorien qui s'est fait tuer à Marseille juste parce qu'il est noir, entre les deux tours. Regardez ça qui arrive au Pulvar, regardez la Miss, j'oublie son nom. Mademoiselle recevait bon menace, tu vois, juste parce qu'elle est négresse. Sonia Roland, tu vois, donc bête là, mais bon, faut que nous-mêmes nous là aussi. Merci à toi Dédé pour cette réaction, merci beaucoup. Oui, alors ce que j'aimerais c'est que nous aux Antilles, qu'on ne se trompe pas de cible. La cible, c'est pas nos frères. La cible, c'est pas nous-mêmes. La cible, c'est la bête, c'est la haine. Pas quitter la haine entre qui. C'est l'amour pour nous quitter entre entier nous. Pour nous priver en paix. Ni monde qui attire les monde même, mais c'est nègres qui attirent les nègres. Nous avons dit, mais il y a un problème. Il ne faut pas nous mettre comme nous, et puis c'est mon nom qui pas un nègre là. Merci en pile. Alors, dans l'église catholique, on dit que Emmanuel, c'est Dieu parmi nous. Et aujourd'hui, on fête la Sainte Jeanne d'Arc qui a quand même sauvé la France. Alors la seule chose que j'espère, c'est que le vote des Français
aura pu mettre, je dirais, en évidence et sur le trône, je dirais, quelqu'un qui va pouvoir nous sauver, quelqu'un qui va pouvoir comprendre les Martiniquais, les Guadeloupéens, les Guyanais, toutes les Outre-mer, tous les Outre-mer. C'est très important d'avoir un président, je pense, qui puisse comprendre qui on est, qui puisse faire avec le métissage, qui puisse aussi montrer à nos compatriotes français de Bretagne, de Corse ou d'ailleurs, que nous sommes aussi là avec eux, que c'est tous ensemble qu'on va pouvoir représenter la France et qu'il n'y ait plus de barrière entre une commune et une autre, qu'il n'y ait plus de barrière entre une région et une autre, et que justement, j'espère qu'Emmanuel Macron pourra nous donner, je dirais, cette chance à nous, Français des Outre-mer, d'avoir autant de place qu'un Français de Bretagne, un Français de Normandie ou un Français de Nice. C'est très important que cette présidence, en plus il est jeune, donc il apporte normalement une renaissance, il apporte normalement quelque chose de tout à fait nouveau, avec des nouveaux visages que nous aurons au gouvernement, avec certainement une personne qui va pouvoir représenter les ministères des Outre-mer et qui sera avec lui pour nous. C'est très très important d'avoir un président qui puisse nous aider à nous libérer, non pas de notre histoire, mais que nous puissions garder notre histoire en tête, mais que nous puissions avancer. Son slogan est « Tous en marche ». Son slogan, c'est « En marche », mais j'espère qu'il va marcher avec les Noirs, j'espère qu'il va marcher avec les Antillais, j'espère qu'il va marcher avec tout ce peuple qui a voté pour lui dans différentes îles. Il y a beaucoup de personnes de couleur qui ont voté pour lui, alors j'espère qu'il ne va pas nous décevoir comme d'autres présidents ont pu nous décevoir. J'espère que lui, au moins, n'oubliera jamais que les Antilles font partie de la France et que nous sommes, nous, les nègres, les diamants de la France.